On va parler d'un sujet que je trouve vraiment fascinant, l'intuition. Comment l'intuition, comment notre intuition peut nous aider lorsqu'on est comme ça, perdu dans sa vie professionnelle et qu'on rêve de changer de métier, mais on n'a pas d'idée. Quelle est la bonne voie pour nous ? Comment définir, comment découvrir notre raison d'être grâce à notre intuition? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors l'intuition, c'est quoi? C'est vrai que l'intuition, c'est quelque chose qui nous appelle, nous interpelle parce qu'elle a ce côté un peu mystique, un peu magique, mais il faut savoir que l'intuition, dans sa grande majorité, dans son fonctionnement, elle est expliquée scientifiquement. Mais il est vrai qu'il y a une partie de l'intuition qui reste encore inexpliquée, inexplorée, et c'est ce qui la rend aussi fascinante. Mais l'intuition, finalement, c'est une capacité innée. On a tous et toutes ce sixième sens qui nous permet finalement de prendre des décisions qui sont éclairées, qui nous correspondent davantage. Et lorsqu'il s'agit de découvrir sa raison d'être, de trouver sa voie professionnelle, eh bien l'intuition devient un guide extrêmement précieux. Donc finalement l'intuition c'est quoi? C'est une sorte de super pouvoir qui nous permet d'avoir en une fraction de seconde, de façon spontanée, instinctive, eh bien une information clé. C'est ce qui nous permet finalement dans certaines situations de prendre des décisions qui sont importantes relativement rapidement. Parce que si on reste cloisonné dans une réflexion qui est rationnelle, bah, ça peut entraîner de la lourdeur, c'est long parce que il faut qu'on analyse, on part sur des faits qui sont objectifs, donc ça peut prendre énormément de temps. Et notre intuition, elle est là, elle est à l'intérieur de nous et elle nous connaît bien évidemment, donc c'est ce qui nous permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec ce qui vibre à l'intérieur de nous. Mais n'empêche que l'intuition reste quand même quelque chose de complexe, mais c'est vraiment une très bonne alliée si aujourd'hui tu es face à différents choix professionnels et que tu n'arrives pas à te positionner. Alors elle se manifeste comment cette intuition? Parce que en fonction des individus, elle va pas se manifester de la même façon. L'intuition, elle se manifeste de différentes façons. Ça va être la petite voix, ça peut être un pressentiment, ça peut être une émotion, ça peut être une image, ça peut être un souvenir, ça peut être des synchronicités. Donc c'est vrai que l'intuition, elle prend différentes formes. Mais je voudrais te partager les 5 catégories de manifestations de l'intuition qui ont été répertoriées par Isabelle Fontaine, qui est une journaliste et qui est vraiment une spécialiste et une experte, on va dire, de l'intuition. Elle a écrit notamment un livre sur le sujet qui s'appelle « Développer son intuition pour prendre de meilleures décisions » et elle a fait animer différentes conférences sur le sujet. Donc dans son ouvrage, elle nous partage 5 catégories d'intuition. On va avoir tout d'abord l'intuition impression. C'est ce fameux pressentiment de « je le sens pas » quand on parle d'une situation, d'un lieu ou d'une personne. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, c'est une sorte de vide, de flottement, on a ce genre de pressentiment qui se propose à nous, donc ça c'est une des manifestations de l'intuition. On va avoir l'intuition impulsion, c'est toutes les situations où tu peux avoir l'habitude de faire quelque chose et puis là tu sais pas pourquoi tu vas faire différemment, ou peut-être que sur un trajet de voiture tu as l'habitude de prendre toujours à droite ou à gauche et puis là instinctivement tu sais pas pourquoi tu vas prendre la route opposée ou tu vas aller tout droit ou tu vas faire demi-tour juste parce que en fait tu vas te retrouver dans une situation ou face à une personne que tu devais rencontrer ou peut-être même sauver. Ça c'est l'intuition impulsion. Ça va être l'intuition information. Donc ça c'est la fameuse petite voix qui te parle et qui te donne des informations.
mais c'est plus que ça, l'intuition information. Ça peut être aussi les sons, ça peut être des images, peut-être des souvenirs qui remontent à la surface et qui en fait n'ont aucun lien avec ce que tu traverses aujourd'hui. Ça peut être aussi des symboles, notamment dans les rêves. Donc on a tout ça en fait dans l'intuition information. C'est aussi bien le son, la voix que les images. On va avoir l'intuition inside. Alors ça, c'est la fameuse petite lumière qui s'allume dans notre esprit. C'est le fameux Eureka d'Archimède ou même d'Einstein. C'est vraiment ce truc-là, c'est l'illumination. C'est tout de suite, on a l'idée, tout de suite, on a la réponse qu'on cherchait. Ça se propose à nous comme ça. C'est un peu ce concept de l'illumination. Là, j'ai eu une illumination, j'ai eu une révélation, comme me disent mes clientes. Ensuite, on va avoir l'intuition transmission de pensée. Donc ça, c'est le concept un peu de télépathie. L'exemple même, ça va être lorsque tu penses à une personne et quelques minutes plus tard, tu reçois un mail ou un appel téléphonique de cette personne. Je suis persuadée que tu l'as déjà vécu, ce truc-là, et tu as dit à la personne « Ah, c'est dingue, j'étais justement en train de penser à toi ». Donc ça, c'est l'intuition transmission de pensée. Donc voilà comment se manifeste finalement l'intuition, ces différentes catégories, et à toi de t'amuser avec ça pour vraiment identifier comment chez toi ton intuition se manifeste le plus. Maintenant, je vais partager avec toi 5 techniques qui sont simples mais qui sont infaillibles pour t'aider à reconnecter, à écouter davantage ton intuition et à la développer. Alors la première stratégie à tester, expérimenter, et ça va pas te surprendre, c'est la méditation. La méditation, c'est le meilleur moyen pour calmer le mental, pour créer cet espace de ralentissement aussi, pour que ton intuition elle se manifeste. Tu peux commencer par juste 5-10 minutes de méditation par jour, mais c'est ce qui va te permettre vraiment de calmer ton mental et de revenir à l'intérieur de toi. La deuxième stratégie que je t'invite à expérimenter, c'est la journalisation. C'est vraiment le fait de tenir un journal intime, un carnet de bord, tu utilises l'expression que tu veux, et c'est de prendre peut-être 15, 20 ou 30 minutes par jour et y noter en fait sans te censurer tout ce qui te vient à l'esprit, et peut-être partager tes ressentis de la journée, les événements, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu as vécu, etc., etc. Et en revenant régulièrement sur tes notes, là il y a des choses qui vont commencer à prendre forme, il va y avoir des prises de conscience. Donc ça, c'est un excellent outil pour t'aider à décoder ton intuition. Ça va être l'écoute active de soi. Tu l'auras compris, l'intuition, elle se manifeste aussi par le corps, par nos pressentiments, nos émotions, nos ressentis. Donc plus tu vas développer finalement ton intelligence émotionnelle, et plus tu vas faire de la place à ton intuition. L'intuition et l'intelligence émotionnelle sont extrêmement liées. Donc c'est important d'en prendre conscience, et lorsqu'une émotion se propose à toi, c'est vraiment de prendre le temps de l'écouter, de la nommer, de l'accueillir, parce que ton intuition peut parfaitement se manifester par ça. Et lorsque on décide de changer de vie professionnelle, de reconnecter avec qui l'on est, de découvrir sa raison d'être, et bien notre intuition, elle peut passer par nos émotions. Et si aujourd'hui tu es dans l'indécision, et bien peut-être que ça va passer par tes émotions pour savoir quel chemin tu dois prendre. L'autre stratégie que je voulais partager avec toi, c'est la rêverie dirigée. Alors ça, c'est un exercice qui est vraiment intéressant parce que tu mêles à la fois le rêve et l'imaginaire. Il s'agit tout simplement de fermer les yeux et de t'imaginer dans tel ou tel contexte ou situation professionnelle. Et une fois que tu sens que tu es totalement immergé dans cet imaginaire où tu te vois en train de faire quelque chose, eh bien c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que tu sens que c'est enthousiasmant? Ou au contraire, est-ce qu'il y a de la résistance? Et s'il y a de la résistance, c'est de te demander, est-ce que cette résistance est due à une peur?
Ou au contraire, est-ce qu'elle est le signe que finalement ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas la bonne direction pour moi. Et la dernière stratégie que je veux partager avec toi, c'est de libérer ta créativité. L'intuition et la créativité sont aussi extrêmement liées. Il suffit juste d'observer et d'écouter les artistes, c'est souvent ce qu'ils nous partagent. Et leurs œuvres sont souvent l'expression d'un feeling, d'une émotion, d'un ressenti, d'un pressentiment. Donc c'est vraiment de lâcher la bride à la créativité, de ne pas s'auto-censurer et de laisser en fait couler, de laisser exprimer ce qu'il y a besoin d'être exprimé. Et souvent, notre créativité, elle va se développer par le fait que on soit plus en contact de la nature. Donc il va y avoir aussi la nécessité de ralentir notre rythme, hein, peut-être d'adopter la slow attitude pour que ton intuition elle se manifeste plus facilement. Mais c'est aussi aiguiser tes 5 sens, c'est aussi t'amuser peut-être avec un jeu de cartes du tarot de Marseille qui fait appel à la symbolique. Donc parce que la symbolique, les symboles sont aussi des manifestations de ton intuition. Donc voilà, voici 5 stratégies que je t'invite vraiment à tester, à jouer avec pour pouvoir développer ton intuition. Maintenant, j'ouvre la question en disant est-ce que notre intuition est 100% fiable? On va répondre à la question tout de suite. Tu l'auras compris, ton intuition peut devenir un véritable guide sur ton chemin de vie pour vraiment trouver cette voie professionnelle qui va te permettre de remettre du sens, du plaisir et de l'équilibre dans ta vie. Mais l'intuition n'est pas 100% fiable. Et voici les raisons pour lesquelles elle n'est pas 100% fiable. Tout d'abord, l'intuition, c'est quelque chose qui est très subtil, tu l'auras compris. Donc il faut être aussi en capacité d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe dans notre corps, de ce qui se passe dans notre tête pour finalement capter ces fameux signaux clignotants que notre intuition nous envoie et surtout prendre le temps de les comprendre. Ensuite, notre intuition ne doit pas être confondue avec nos émotions ou nos biais ou nos attentes. Il y a aussi ce qu'on appelle le concept de la fausse intuition parce que derrière on est venu faire des projections, parce que derrière on est venu déduire certaines choses ou parce qu'on a été sous l'influence ou la manipulation soit d'une personne, soit d'une circonstance, soit de nos conditionnements parce que on est issu d'une certaine famille, d'un milieu socio-éducatif, d'une communauté et que tout ça, ça peut venir influencer notre intuition. Ensuite, l'intuition, c'est pas une solution miracle. C'est un guide, c'est une alliée, mais ça peut être aussi intéressant et pertinent de trouver le juste équilibre entre l'intuition et la raison. C'est aussi de regarder dans une situation, dans un contexte, les faits et de faire une analyse objective de ce qui se passe et de la mettre en face de notre intuition et de pouvoir comme ça se positionner et prendre acte. Ensuite, l'autre piège dans lequel on peut tomber, c'est que notre intuition, quand elle se manifeste, elle se base sur une base de données que l'on a dans notre subconscient. Et dans notre subconscient, il y a aussi toutes nos programmations qui créent notre identité. Et donc, si inconsciemment tu as la programmation de je ne mérite pas ou je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur, ce qui se passe, c'est que ton intuition va se manifester, mais elle va être cantonnée aux limitations psychologiques que tu te donnes toi. Ça veut dire que si aujourd'hui tu te dis que tu ne vas pas être capable de lâcher peut-être ton job salarié pour créer une entreprise et faire une différence dans la vie des gens, que tu ne te sens pas capable ou que tu ne te sens pas à la hauteur, en fait ton intuition elle va se manifester mais à la hauteur de ce que tu crois être capable. Donc quelque part c'est biaisé
Parce que si tu transformes cette programmation-là, automatiquement, ton intuition va t'apporter des idées qui vont te permettre d'aller plus loin, d'avoir une plus grande vision. Donc voilà les limitations qui peuvent aujourd'hui interférer dans ton intuition, ou du moins les intuitions que tu vas avoir, elles vont être cantonnées à l'idée que tu te fais de ton potentiel, de tes capacités, alors que si tu fais le choix de travailler sur ces programmations inconscientes, sur ton identité, eh bien ça va permettre à ton intuition de se manifester et de proposer des idées ou d'avoir une vision plus grande que celle qui te serait accessible aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te partager sur l'intuition, tu l'auras compris, c'est vraiment un sujet passionnant, il faut s'amuser avec, il faut l'écouter, il faut la développer, il faut lui faire confiance, mais prends conscience aussi de ses limitations et de mettre un peu des garde-fous pour ne pas prendre de décisions trop hâtives et qui pourraient finalement te mener dans une mauvaise direction. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite chaleureusement à la liker, à la partager à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ça, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.